Good rides only. Cette vidéo vous est présentée par Léo Vinci. Et oui, c'est un des best-sellers de Yamaha. C'est la 3e Yamaha la plus vendue. Et à mon avis, bientôt ce sera la première parce qu'elle est plus qu'à 150 exemplaires à peu près d'une 07. Elle, ses ventes augmentent. Alors que ce n'est pas le cas justement des autres Yamaha qui utilisent le CP2. Alors moi, on est fin 2023. Je sais pas si elle va changer l'année prochaine, mais je voulais justement voir pourquoi cette moto est tant appréciée cette année. C'est pas forcément son nouvel écran TFT, ça on en est sûr. En revanche, ça doit se passer ici et un peu partout là. Bon, bref, là il fait super beau, mais on va aller dans la montagne. Je vais vous montrer un petit peu du pays. C'est parti. Bon, déjà, on retrouve cette position de conduite assez universelle, très accueillante. C'est-à-dire qu'on est buste totalement droit sur ce guidon qui est lui aussi assez droit, mais pas trop large. Ça, c'est bien. On se maintient bien, on a du confort avec la selle biplace qui est plutôt bien creusée justement au niveau de mon fondement. Ah, j'ai de bons appuis et moi qui suis grand, je me sens bien quand même sur la Tracer 7. J'ai les jambes qui viennent bien se lever contre les flancs du réservoir creusé. J'ai pas les jambes trop repliées. Non, on est plutôt bien installé. Alors ce qui va changer maintenant et ce qui fait vraiment la différence par rapport à la concurrence, c'est la mécanique. On a 74 chevaux. Alors 74 chevaux en full, certains diraient oh là là mais c'est pas assez. Eh ben croyez-moi, c'est largement suffisant. Et de toute façon vous savez que moi je plaide pour les puissances à taille humaine. Ça ne sert à rien d'avoir 200 chevaux à part pour aller vraiment faire le cacou. 74 chevaux sur la 307, c'est suffisant parce que ce moteur il a la niaque dès l'ouverture. Sincèrement hein, c'est pas pour rien qu'on peut s'amuser à faire des wheelies et des wheelings en permanence dessus. Moi je sais pas faire vraiment hein. En fait je fais des petits démarrages où j'ai la roue avant qui pop en l'air, mais voilà, c'est parce que ce moteur il a la niaque dès l'ouverture et il l'a en full comme il l'a également en 35 kW. Le bridage fait sur le CP2 par Yamaha est franchement une réussite. On l'a déjà comparé à d'autres bridages, notamment chez Triumph, où c'était moins sympa lors d'un comparatif avec Pauline Radio. C'était bien cool. Donc ce moteur, c'est vraiment ce qui va dynamiser et transcender cette machine. Et ça fonctionne à merveille, j'ai envie de dire. Pourquoi? Parce qu'il est inséré dans une partie cycle maintenant vraiment optimale, optimisée, grâce à ce châssis acier qui est quand même assez rigide, grâce à ce bras oscillant long en aluminium et la cinématique des suspensions. On va commencer par la suspension arrière. C'est un cantilever le truc, posé en direct sur le moteur, et à l'avant une bonne fourche également, rien à voir avec la suspension de la MT-07. Et d'ailleurs hein, avant et arrière possède les deux réglages qui vont bien, donc on peut aussi se les mettre à sa main et ça c'est une très bonne chose. Résultat, ma bonne dame, vous allez le voir dès à présent sur cette petite route à Virolo, c'est qu'on peut y aller franco de port. On rentre en virage assez fort, hop, ça se tasse pas sur les freinages, il y a vraiment une superbe garde-sol, on frotte les repose-pieds, certes, mais ce qu'on apprécie sur l'angle, c'est le maintien, c'est la rigueur, c'est hyper bien posé. Une Tracer 7 aujourd'hui, c'est top. Le freinage est endurant et consistant. Pas une attaque d'outre-tombe, mais c'est ce qu'on veut. Mais une très bonne gestion à la main droite comme au pied droit. Ça fait pas de figuration cette affaire-là. Et alors en plus, je suis plutôt bien chaussé en Michelin Road 6. Et ben j'ai du grip, je mets de l'angle, je m'amuse. Et je vais cramer un jeu de repose-pied dans la journée. Mais attendez la nouveauté.
Je vous en ai pas parlé plus en détail, c'est cet écran. Allez, je vous fais une petite presse de cet écran et après on se retrouve en plateau. Toute nouvelle, toute belle, voici la nouveauté de la Tracer 7 millésime 2023, l'instrumentation TFT couleur. Un bloc de 5 pouces, hyper lisible, même pour les quadras de mon espèce, gagné par la Presbytie, chienne de vie. Il est toujours bien visible également grâce à sa petite casquette générée par la poignée qui actionne le mécanisme de la bulle, mécanisme très pratique. Il propose 2 thèmes d'affichage, touring ou sport. En gros, le premier dispose du contour dans la partie supérieure et le second propose le contour à droite. Joie incommensurable de la modernité, il est connecté à votre smartphone via l'application MyRide offerte. Il vous transmet alors toutes les notifications en cas d'appel, ainsi que vos emails et messages rentrants. Niveau équipement de série, point de béquille centrale sur la Tracer 7 cette année. En revanche, vous trouverez une prise 12 volts et une prise USB. Sans oublier les protège-mains, ouvrez les guillemets, légers, fermez les guillemets, c'est ainsi que Yamaha les appelle. Ces demi-appendices très esthétiques placés au-dessus des clignotants, mais franchement perfectibles en termes de protection. Allez Médo, sur le plateau maintenant. Bon, la boucle est bouclée, j'ai envie de dire. On a commencé en bord de mer à La Ciotat. On finit, après ce petit tour dans l'arrière-pays, dans la baie des Anges, toujours à La Ciotat, mais sur la partie extérieure. Avouez que c'est quand même terrible. Et cette bécane, elle est super sympa. Déjà, moi, je la trouve magnifique. J'adore son petit regard de chat abyssin. Les petites lenticules, là, les petits projecteurs qu'on a juste en dessous. Je trouve que ça donne vraiment de la personnalité à ce demi-carénage. J'aime beaucoup également la partie arrière, assez aérienne. En revanche, il y a des choses que j'aime pas. J'aime pas trop les textures de plastique là qu'on trouve tout autour du réservoir. Ça fait pas très quali. Pourtant, on a une bécane quand même Yamaha qui est assemblée à Saint-Quentin. Donc, c'est quand même presque une Made in France, on va dire. Et puis, la bulle, c'est sympa ce système, c'est super pratique, mais c'est beaucoup trop petit. Ce qu'ils appellent les pare-mains légers, on a des pare-mains ou on n'a pas de pare-mains, quoi. Bah, ça sert pas à grand-chose à part à abriter les clignotants. Et si, peut-être juste préserver le bout des doigts. Voilà, dans les trucs qui énervent un petit peu. Après, on comprend le succès de cette bécane toujours pour sa mécanique, ce bicylindre. Je vous en ai parlé, présente dès l'ouverture. C'est une référence en termes de fun pour une consommation que je trouve moi quand même assez raisonnable. J'ai pas ménagé mes efforts dans la journée. Je suis monté à 5,6 litres au 100. C'est quand même assez raisonnable. Bon, outre cette mécanique et cette petite sonorité fort sympathique, il y a le châssis Yamaha. Ce châssis avant très rigide, cette boucle arrière en aluminium qui permet d'alléger également la machine tout en conservant ses capacités dynamiques qui sont également le fruit de ses suspensions. Je vous ai dit à 2 réglages. C'est un bon setting parce qu'on a quelque chose, on a un très bon compromis entre du confort et de la fermeté. Ça, c'est un must. Bon, voilà, on en est là aujourd'hui. Ça vaut 9 299 € cette affaire-là. Avec le nouvel écran TFT connecté, avec la petite prise USB de série, ce qui n'était pas le cas avant, avec la petite prise 12 volts sur le côté également. Est-ce que c'est cher? Oui, c'est cher, 9 299 €. Surtout qu'aujourd'hui, il y a quelques compétitrices d'origine chinoise qui sont arrivées sur le segment de la Tracer 7. J'ai envie de parler de la nouvelle 700 MT. J'ai envie de parler également de la Benelli TRK 702. Et comme ces bécanes sont 2000 € moins chères, ça fait réfléchir. Surtout que certaines ont quand même des garanties plus intéressante que les 2 ans offerts par Yamaha. Donc pour moi, aujourd'hui, Yamaha tient une très bonne machine, mais ils vont devoir quand même se bousculer, se révolutionner pour faire vivre justement ce modèle de Tracer 7, pour faire évoluer la motorisation, un petit peu plus de cylindrée et de performance, ce serait pas mal du tout. Bon, j'espère que cet essai de la Tracer 7 vous a plu. J'espère que c'est pas le dernier essai de la Tracer 7. Non, je pense pas. Fatalement, elle va évoluer. Eh ben tiens, pour le voir, rendez-vous sur la chaîne très prochainement. Vous n'êtes pas abonné? Vous n'êtes pas abonné à la chaîne Motor Live? Ça, c'est un scandale, ça. Vous abonnez tout de suite. C'est fait? Ok, c'est bon. Allez, je vous dis au revoir. Ciao, bye.